Dimanche 29 mai 1966, à Créteil. Les Christoniens se réunissent pour célébrer le cinquantenaire de la bataille de Verdun. Le document que vous allez découvrir relate le déroulement de cette journée au centre-ville, que l'on appelle aujourd'hui le quartier de Créteil-Église. Si nous pouvons vous présenter des images de cette commémoration, nous le devons à M. Henri Locuratolo, conseiller municipal de la ville à cette époque, qui a filmé cet événement. Le beau temps est au rendez-vous pour rendre hommage à nos anciens militaires christoliens. Autour de la fanfare, la présence d'une section du 8e régiment des transmissions donne un éclat tout particulier à cette cérémonie. Le cortège parcourt la rue du Général Leclerc et arrive sur la nouvelle nommée avenue de Verdun. Monsieur Lovard, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, porte l'urne contenant la terre de Verdun. C'est près de l'église que sont attendues les autorités pour pouvoir rentrer dans le cœur de l'événement. Et c'est chose faite, avec l'arrivée du premier préfet délégué du tout nouveau département du Val-de-Marne, Monsieur Paul Camus. Il accueille ensuite M. Pierre Billotte, ministre d'État et maire de Créteil. C'est après l'hymne de la Marseillaise que les autorités saluent les décorés. Pour la suite, peut-être allez-vous découvrir un parent parmi les personnes qui apparaissent à l'image. Nous allons les nommer. Pour la décoration de la médaille de Verdun, remise par M. Billotte, M. Lézard, Monsieur Tichit, Monsieur Mauduit, Pendant le discours, nous pouvons apercevoir Monsieur Radel, Monsieur Renaud, Monsieur Auron, les maires adjoints de Créteil, et Monsieur le préfet. Nous pouvons distinguer les décorés de la médaille de Verdun. Les voici: Monsieur Robin, Monsieur Vachereau, Monsieur Mauduit, Monsieur Petitpas, Monsieur Papot, Monsieur Lost, Monsieur Tichit, Monsieur Ramadieu, Monsieur Tarnavassi, Monsieur Lézard, suivi pour la médaille militaire de Monsieur Juteau et Monsieur Redzer. Il est 11h20. Le cortège se remet en rang pour se rendre maintenant au monument aux morts, qui se trouve à gauche de l'entrée principale du cimetière de Créteil. C'est là que M. Lovard, ancien de Verdun, dépose l'urne de la terre de Verdun. La cérémonie du souvenir pour tous ces militaires morts au combat durant la Première Guerre mondiale peut donc commencer. Et nous retrouvons encore M. Lovard avec un nombre impressionnant de médailles, sûrement un grand militaire.
Il s'ensuit le dépôt des gerbes effectué par M. Billotte pour commencer. Les cristoliens présents se recueillent auprès du monument. Peut-être donc avez-vous reconnu une connaissance, un membre de votre famille. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour identifier les personnes apparaissant sur ce document. Et si vous avez en votre possession une ou des vidéos concernant Créteil, vous pouvez nous les confier. Elles seront archivées comme il se doit et partagées dans la mesure du possible à l'attention des cristoliens. Pour tout cela, une adresse mail est disponible, archives au pluriel @ville-créteil sans accent.fr.